Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve dans cette nouvelle version du Catch Dome qui est cette fois-ci aux couleurs de SmackDown comme vous pouvez le voir. Car bien entendu on se retrouve pour les résultats de SmackDown du 30 octobre 2020. Mais d'abord je rappelle que je vais essayer différentes versions du Catch Dome lors des prochaines semaines. Il va y avoir des essais, des tests et on va améliorer les choses petit à petit. Donc soyez patients et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous appréciez cette version du Catch Dome. Allez c'est parti, on passe aux résultats de SmackDown et le show démarre avec l'entrée du chef tribal Roman Reigns, accompagné par son conseiller spécial Paul Heyman. Pendant que Reigns fait son entrée, une vidéo nous récapitule ce qui s'est passé lors de Hell in a Cell, puis quand Reigns et Heyman montent sur le ring, on peut voir que Jey Uso est déjà présent dans le ring. Paul Heyman commence à parler mais Jey Uso lui prend le micro et il dit que Roman Reigns ne l'a pas battu. Jey Uso nous dit que Roman savait très bien qu'il n'allait pas abandonner. Et Roman répond à son cousin qu'il peut trouver toutes les excuses du monde, mais au final, il a bien abandonné. Donc il demande à Jey Uso d'accepter la réalité, de le reconnaître en tant que chef tribal et de rentrer dans le rang. Mais Jey Uso dit qu'il ne peut pas le faire, car il n'est pas d'accord avec ça, et il ne respecte pas Roman. Jey Uso dit à Roman que le titre est en train de le rendre fou. Roman Reigns a utilisé la seule personne qui pouvait faire abandonner Jey Uso. Il s'agit bien entendu de son frère Jimmy Uso qui a été attaqué par Roman Reigns lors de Hell in a Cell. Donc Jey nous dit que Roman Reigns savait très bien ce qu'il faisait à Hell in a Cell. Et là Roman Reigns répond que bien sûr, évidemment qu'il savait ce qu'il faisait. Roman Reigns nous dit que Jey Uso ne comprend toujours pas, mais c'est ce genre de choses qu'il faut faire pour pouvoir avoir ce titre, le titre universel. Il dit que c'est un petit peu votre fardeau quand vous êtes le visage de la WWE. Reigns nous dit que les conséquences sont réelles, et Jey Uso a pu le voir lui-même lors de Hell in a Cell. Les anciens de la famille Afa et Sika sont du côté de Roman Reigns, et les jeunes le suivent également. Roman Reigns nous dit que forcément il se sentirait mal s'il était dans la position de Jey Uso, puis il demande à son cousin quelle est sa réponse. Soit il accepte d'être sous les ordres de Roman Reigns, soit il est renié par sa famille, et sa famille reniera également Jimmy Uso, leurs femmes et leurs enfants. Les deux cousins se retrouvent vraiment très proches face à face. Roman Reigns demande une réponse, et Jey Uso s'énerve. Jey Uso est un petit peu en larmes, et il demande à son cousin pourquoi est-ce qu'il lui fait ça. Jey Uso dit à Roman Reigns qu'il le déteste. Roman Reigns répond qu'il imagine que son cousin le déteste actuellement, mais par contre lui, il l'aime. Il l'a toujours aimé. Puis Roman Reigns termine son discours en disant que ce soir, Jey Uso va rentrer dans le rang, il va être sous ses ordres. Donc c'est la fin du segment, Roman Reigns quitte le ring, et on peut voir ce Jey Uso qui est encore totalement partagé, totalement déchiré, car il ne sait pas quoi faire. Et pour info, un peu plus tard, on retrouvera Jey Uso dans un match de qualification pour les Survivor Series contre Daniel Bryan. Mais on commence avec un autre match de qualification, Kevin Owens contre Dolph Ziggler accompagné par Robert Roode. Forcément Robert Roode a essayé d'intervenir durant le match, mais l'arbitre l'a vu, donc il a renvoyé Robert Roode dans les vestiaires. Et au final c'est Kevin Owens qui remporte le match avec son stunner en environ 10 minutes. Donc Kevin Owens se qualifie pour les Survivor Series, il sera l'un des 5 membres de l'équipe de SmackDown qui affrontera l'équipe de Raw. Puis on passe en coulisses et on retrouve l'officiel Adam Pearce, qui est avec Natalya, Bianca Belair et Billie Kay. Les 3 catcheuses souhaitent être la capitaine de l'équipe féminine de SmackDown pour les Survivor Series, donc Adam Pearce organise un match entre les 3 catcheuses, et la vainqueur fera partie de l'équipe de SmackDown. Nous avons le droit à une interview préenregistrée de Lars Sullivan par Corey Graves. Et alors que je m'attendais à une version on va dire monstrueuse de Lars Sullivan, hier soir, on a eu un mec qui a commencé à nous raconter les problèmes qu'il avait quand il était gosse. Ça commence avec Lars qui attaque un petit peu Corey Graves, car ces dernières semaines, Graves a appelé Lars Sullivan The Freak, donc le monstre, on va dire. Et Lars Sullivan explique qu'il n'apprécie pas forcément ce surnom. Donc Graves essaie de se défendre en disant que ce qu'il voulait dire, c'est que Lars Sullivan a une force monstrueuse, c'est pour ça qu'il utilise le terme Freak. Donc Lars dit que ok, il accepte les explications de Corey Graves, puis il nous raconte une histoire de quand il était petit et que d'autres enfants se moquaient de lui dans la cour de récréation. Il dit qu'au début ses enfants l'ont appelé The Freak, donc le monstre, et Lars a pleuré. Mais au final il explique qu'au bout de 20 minutes, les larmes se sont arrêtées. Par contre, les cris ne se sont pas arrêtés. Il nous dit que les cris ne se sont pas arrêtés avant des heures. Et Lars nous explique qu'après ça, il n'a pas eu le droit de retourner à l'école avant très longtemps. Donc je crois que Lars est en train de nous avouer qu'il agressait des enfants quand il était petit,
Mais bon, et Lars termine cette interview en expliquant que maintenant SmackDown et la WWE va être sa cour de récré et il va humilier tous les gens qui se mettent en travers de sa route. Bref, fin de l'interview, on passe en coulisses et on retrouve Aliyah avec Murphy. Aliyah dit à Murphy qu'elle a tout raconté à sa mère et que sa mère est plutôt compréhensive car elle a l'esprit ouvert. Par contre, elle nous explique que son père et son frère ne veulent rien avoir avec Murphy. Murphy répond qu'il comprend pourquoi est-ce que Ray et Dominic le détestent, donc plus tard ce soir, il ira sur le ring pour s'excuser auprès des Mysterio. Et à la fin de ce segment, on peut voir Aliyah qui tient la main de Murphy. Puis on enchaîne avec le second match de la soirée, Natalya contre Billie Kay contre Bianca Belair. On a eu le droit à un match assez court d'environ 5 minutes, et au final, c'est Bianca Belair qui remporte le match avec son KOD. Donc Bianca Belair se qualifie pour l'équipe féminine de SmackDown au Survivor Series. Ensuite, on enchaîne avec une promo de Carmella. Carmella nous dit qu'il y a une différence entre la personne que les gens souhaitent que vous soyez et la personne que vous êtes réellement. Carmella nous dit que maintenant c'est elle qui dirige, c'est elle qui prend les décisions, et elle fera tout ce qu'il faut pour atteindre ses objectifs, pour faire le travail. Puis Carmella nous donne rendez-vous la semaine prochaine, car elle nous dit que la semaine prochaine, le monde entier va savoir pourquoi est-ce qu'elle est intouchable. Carmella, qui avait disparu à la base après sa révélation il y a quelques semaines, eh bien apparemment elle sera de retour la semaine prochaine à SmackDown. On enchaîne avec l'entrée de Murphy, accompagné par Aliyah. Murphy prend le micro et il dit qu'il comprend pourquoi les Mysterio le détestent, mais il nous dit qu'il a changé, il n'est plus la même personne. Donc il souhaite s'excuser face à face, il demande aux Mysterio de le rejoindre dans le ring, mais les Mysterio ne font pas leur entrée. À la place, c'est le Messie Seth Rollins qui fait son entrée. Seth Rollins nous dit que Rey Mysterio n'acceptera jamais les excuses de Murphy, ni la relation entre Murphy et Aliyah. Mais par contre, Seth dit que lui, il l'accepterait. Seth nous dit qu'il est prêt à embrasser la relation entre Aliyah et Murphy, il est prêt à accepter Murphy pour ce qu'il est, et il est prêt à pardonner Murphy, car tout le monde a une place dans le bien commun. Puis Seth dit à Aliyah qu'il l'accepte. Et il s'en fiche de quel est son nom de famille, car il sait que maintenant elle a réalisé que le problème c'est justement sa famille. Rollins insiste notamment sur Dominic, en disant que Dominic est un problème et c'est également une poule mouillée. Donc là justement Dominic arrive et il attaque Seth Rollins dans le ring. Murphy essaye de les séparer pour attaquer Seth Rollins à son tour, puis quand Rollins réussit à quitter le ring, Murphy et Dominic commencent à se battre. Rey Mysterio vient même aider son fils, mais Aliyah empêche son père de porter le 619 à Murphy. Rey Mysterio essaye de se calmer et il demande à sa fille de quitter le ring avec eux, mais Aliyah refuse, et là elle avoue à son père et à son frère qu'elle aime Murphy. Donc le segment se termine avec Aliyah qui embrasse Murphy. Rey Mysterio et Dominic sont désespérés, donc ils préfèrent quitter le ring. Et en fond, on peut voir Seth Rollins qui est en train de rire. Donc on sentait un petit peu cette storyline venir depuis plusieurs semaines, mais on se demandait si la WWE allait oser mettre Aliyah et Murphy ensemble. Eh bien c'est lancé, et la rivalité entre les Mysterio, Rollins et Murphy continue. On enchaîne avec le troisième match de la soirée, les Street Profits contre Cesaro et Nakamura. Avant le match, les Street Profits nous font une petite promo par rapport au Survivor Series, et ils nous affirment que même s'ils respectent les New Day, ils ne viennent pas pour perdre. Puis on a eu le droit à un très bon match par équipe qui a duré environ 10 minutes, et au final ce sont bien les Street Profits qui ont remporté le match avec le fameux splash de Montesford. Puis on passe en coulisses pour une petite interview de Sami Zayn, où Sami Zayn se moque de son adversaire au Survivor Series, Bobby Lashley. Sami Zayn souligne notamment le fait que Bobby Lashley ne représente qu'un pays, car il est le champion des États-Unis, alors que Sami Zayn représente plusieurs pays, car pour info, le champion intercontinental représente l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Donc Zayn explique très simplement que le champion intercontinental est bien meilleur que le champion des États-Unis. Puis on enchaîne avec l'entrée de la nouvelle championne de SmackDown, Sasha Banks. Banks nous dit qu'elle a fait exactement ce qu'elle avait annoncé lors de Hell in a Cell, puis elle remercie Bayley de l'avoir trahi, car au final cette trahison a mis fin à une ère. Banks nous dit que Bayley et elle étaient censées prendre le contrôle de la fédération, mais quand elles se sont séparées, Sasha Banks s'est rendu compte que ce n'est pas leur amitié qui est inarrêtable, c'est elle qui est inarrêtable. Mais rapidement, Bayley a fait son entrée, et elle a cité ce dont je vous ai parlé dans la review de Hell in a Cell. Elle a dit que tout le monde sait que Sasha Banks peut remporter un titre, mais par contre, tout le monde sait également que Sasha Banks ne peut pas conserver un titre. Bayley dit que Sasha Banks ne peut pas battre Asuka au Survivor Series sans avoir Bayley à ses côtés. Puis Bayley lance un défi à Sasha Banks, elle souhaite l'affronter la semaine prochaine à SmackDown pour le titre. Et Sasha Banks accepte en disant que les backstabbing bitches ne gagnent jamais.
Donc je vous laisse faire la traduction, bien entendu, on parle de plage. Puis on passe au main event de la soirée, Daniel Bryan contre Jey Uso, pour se qualifier pour les Survivor Series. Il faut savoir qu'au bout de 3-4 minutes, Roman Reigns a fait son entrée. Et derrière, encore une fois, on a eu le droit à ce nouveau Jey Uso, ce Jey Uso qui se surpasse ces derniers temps. Jey Uso était à 2 doigts d'abandonner dans le Yes Lock, mais au final, il a réussi à attraper les cordes. Et derrière, il a enchaîné avec des super kicks, puis son splash de la 3ème corde pour la victoire. Donc Jey Uso bat Daniel Bryan, il se qualifie pour les Survivor Series, mais attention, ce n'est pas terminé. Roman Reigns rejoint Jey Uso dans le ring. Et là, Jey Uso confronte Roman Reigns, et au final, il l'avoue, il accepte, il reconnaît, il dit que Roman Reigns est bien le chef de famille. Il dit que Roman Reigns est bien le chef tribal. Jey Uso nous dit qu'il a compris maintenant, donc il est du côté de Roman Reigns. Mais Roman Reigns a besoin de preuves. Donc il tourne son regard vers Daniel Bryan qui est toujours allongé au sol et il dit à Jey Uso, ok, tu as compris que je suis le chef, maintenant fais-le comprendre à Daniel Bryan. Et là c'est parti, on a le droit au heel turn de Jey Uso qui s'emballe, on a toute la rage de Jey Uso qui ressort, Jey Uso qui porte un nouveau kick à Daniel Bryan, puis il monte sur la 3ème corde pour enchaîner avec un autre splash, et pendant qu'il fait ça, Jey Uso répète que maintenant il comprend Roman Reigns, et il l'aime aussi. Donc Roman dit à son cousin de faire comprendre à Daniel Bryan à quel point il l'aime. Donc Jey Uso continue en sortant du ring, il prend Daniel Bryan et il le place sur la table des commentateurs, puis Jey Uso monte sur la 3ème corde et il porte un splash sur Daniel Bryan à travers la table des commentateurs. Donc le show se termine avec Jey Uso qui s'acharne sur Daniel Bryan, pendant que Roman Reigns quitte le ring avec un petit sourire en coin, car il est clairement très heureux de ce qui vient de se passer, et du fait que son cousin a enfin accepté qu'il est bien le chef tribal. Et j'imagine que Jimmy Uso va également suivre lors des prochaines semaines, donc à mon avis la Bloodline risque de dominer du côté de SmackDown lors des prochains temps. Donc voilà, c'est tout pour la review de SmackDown. Maintenant comme d'habitude c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires par rapport au heel turn de Jey Uso. Et comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!